Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Voilà, on est ravis de vous retrouver pour la 6e édition dans les studios Recbox qui nous accueillent depuis quelques mois, tous les mois. Et on se retrouve aujourd'hui. Par contre, il manque une partie de l'équipe. Voilà, et Sébastien, on fait un petit coucou à Sébastien, César, Sylvain, Chloé. Vous les retrouverez la prochaine fois en juillet. Si vous voulez leurs coordonnées, il y a tous les liens en dessous. Et nous sommes ravis en tout cas de continuer aujourd'hui, d'être là pendant plus de 2h30 d'émission. Vous allez découvrir des choses fantastiques avec des thématiques qui vont, je suis sûr, vous parler. En tout cas, merci à tout le monde de nous suivre et de liker, commenter les vidéos sur YouTube, sur Spotify, sur tous les réseaux où nous sommes, Instagram et tout. C'est très sympa, ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur. En fait, on se dit qu'il y a sûrement une demande et que ce qu'on vous transmet vous fait du bien à vous aussi. Alors, si vous nous découvrez ou si vous nous redécouvrez, en fait, Humanitaire, c'est une association qui a pour objectif de partager des enseignements. Voilà, autour de s'occuper de soi, des autres et de la terre. Et aussi, on a une rubrique Entreprendre autrement, parce que entreprendre aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. On a besoin de savoir comment entreprendre en respectant les autres et en se respectant soi. Donc, nous suivons les préceptes de Bruce Lee. Parce que Bruce Lee, en fait, c'était un champion d'arts martiaux, mais c'était aussi un philosophe qui lui propose dans ses enseignements, prends ce qui t'intéresse et laisse le reste. Et ça nous plaît parce que ça permet d'enlever les dogmes, d'enlever le maître. Donc, ça, c'est le premier précepte qu'on partage. Et le deuxième, c'est celui de Sœur Emmanuelle. Yalla, action, il faut y aller parce que si on n'est pas dans la matière, en fait, on reste dans la tête, dans les idées. Alors, l'émission, elle est diffusée en permanence sur notre chaîne YouTube, sur notre site www.humanitaire.org. Et déjà, merci à nos sponsors que vous allez découvrir dans quelques secondes avec Nutrimant et la Marjolaine. Si la régie veut bien envoyer les publicités. Nutrimant est une parapharmacie bio, magasin de compléments alimentaires et cosmétiques naturels à Muret. www.nutrimant-muret.com. Anna et son équipe vous accueillent avec bienveillance et écoute et vous proposent des produits de qualité. La Marjolaine, magasin bio indépendant à Saint-Lys, c'est une épicerie bio et gourmande. Fabienne et Louis proposent des produits de qualité et de proximité. www.lamarjolaine-boutiquebio.com. Alors aujourd'hui, la thématique là maintenant principale, c'est le mouvement, c'est la vie. Et vous allez voir que ça va être très intéressant tout ça. Pourquoi on avait envie de partager ce sujet ? Parce que je pense que tout passe par le mouvement. Tout est vivant sur cette terre, et même un objet en fait finalement qui paraît stoïque, qui ne bouge pas en fait finalement est vivant puisqu'il peut aller jusqu'à la détérioration. Bon, je suis presque. Moi, j'ai pu comprendre en tout cas que c'est comme une entreprise. Une entreprise, c'est organique. J'ai pu voir aussi qu'une entreprise qui paraît sans âme, en fait, on va dire qu'une entreprise à la base, c'est du matériel. Non, une entreprise, c'est organique, c'est vivant. À partir du moment où vous avez une idée, un projet, il va y avoir des personnes qui vont entrer dedans, il va y avoir des idées, il va y avoir de la matière, et puis ça va bouger, ça va être vivant. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de savoir qu'il va falloir s'adapter en permanence au mouvement. Voilà, et aussi, si vous avez envie de vivre longtemps, de prendre soin de vous, vous allez découvrir dans quelques instants des méthodes qui vont vous permettre justement de prendre soin de vous à n'importe quel âge. Alors ça, je dis ça, mais en fait, je m'engage un peu trop. Mais les personnes que je vais vous présenter dans quelques instants aussi vont pouvoir en parler. Alors j'ai trouvé une coïncidence assez incroyable, c'est que au même moment où on avait décidé avec l'équipe de faire la thématique « Le mouvement, c'est la vie », on a reçu un mail de nos confrères de la rubrique du magazine Inexploré. La régie peut envoyer peut-être la couverture. Ça, c'est leur dernier magazine. Moi, je suis fan de ce qu'ils font. Et là, au même moment, en fait, on a reçu un article où il y avait marqué « Le mouvement, c'est la vie ». Ah, je dis, c'est pas possible. C'était là, on croit tous à ça, tous qui sont autour de ce plateau. Et donc, je me suis dit, ils avaient un article. Alors, c'est un article qui est pas dans le magazine, mais qui est sur leur site. Et c'est un abonnement qui est 2,90 € par mois. Et j'avais envie de vous partager en fait le début, voilà, qui a été écrit par Gaël Grandon. Alors, le mouvement, c'est la vie. Au-delà du slogan gouvernemental, manger, bouger,
qui invite à observer des règles de conduite pour préserver sa santé. Dans son essence même, le mouvement est indispensable à toute forme de vie. La Terre, depuis sa création, tourne autour d'elle-même, puis autour du Soleil. Elle assure ainsi la survie de notre espèce et du vivant dans sa globalité, et inépuisablement, la Terre poursuit son cycle, son ballet enchanteur, du lever au coucher du Soleil. Une danse sans laquelle nulle vie ne prospérerait. Une danse qu'elle s'applique scrupuleusement à respecter dans un mouvement continu une cadence parfaite, la sienne. Elle sait, avec toute son intelligence, toute viscérale, avec son intelligence toute viscérale, respectant des codes bien à elle, que toute forme d'arrêt équivaudrait à sa mort. Elle est garante de maintenir les vies et les règnes qu'elle accueille. Moi, je trouvais ça beau. En fait, vous allez me dire après, les personnes que je vais vous présenter, qui sont autour de la table, comment vous le percevez. Mais j'avais envie de partager cet article de Inexploré. Alors, dans cette émission, pour donner un peu le programme, et après on démarre, nous allons commencer par parler donc du mouvement. Et ensuite, nous allons aller à la rencontre des chamans mongols avec Delphine Lannoy. Puis, je vous amènerai à comprendre comment développer votre intelligence pour prendre votre place dans le monde. Ensuite, vous allez découvrir Anthony Poul qui a créé une carafe qui met le vin en température. On va picoler un petit peu, mais pas trop quand même. Nous allons après laisser la parole à notre partenaire qui est le laboratoire CRP qui va donner des conseils sur comment préserver, comment faire quand on a des pellicules. Et nous terminerons par la présentation des membres humanitaires, Julie Liébon qui est coach vocal et Frédéric Dechezel qui prend soin de vos neurones. Alors restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est super. Et voilà, c'est parti donc pour cela. Bon, on commence l'émission, je vous présente, je fais un tour de table avec Isabelle Coulon. Voilà. Bonjour. Laurent. Bon, merci d'être là. Tu vas nous parler de l'importance de la marche. Oui, c'est ça. En commençant, on va parler du truc le plus simple qui existe comme mouvement pour nous, êtres humains. Ouais, vous allez voir l'importance de la marche, ça va être très passionnant. Alors, ensuite, nous recevons Sylvie Riboul. Bonjour. Qui va nous parler... de l'antigymnastique. Ouais, antigymnastique. Antigymnastique. C'est incroyable. Hein. Ah oui. C'est incroyable. Vous allez voir que quand on a en plus... Enfin, moi, quand je l'ai découvert, et puis quand les gens, on en parle aux personnes, antigym... Eh oui, hein, antigymnastique, méthode créée en 1970. Et qui, justement, apporte du mouvement, de la vie... doucement, c'est apprendre son corps, apprendre comment fonctionne le corps. Et je rejoins Isabelle, j'apprends à marcher, j'apprends l'utilité de mes pieds. Et on va aller plus loin, on va pouvoir faire des grimaces, on va pouvoir faire plein de choses, jouer avec la langue, jouer avec les yeux. Là tout à l'heure, d'accord, on va faire des grimaces. Ok, bon, ça promet. On peut, voilà. Merci Sylvie. Merci. Ensuite, nous accueillons Véronique Chevalier, qui va nous parler de la technique Nado. Oui, merci donc de m'inviter. Oui, et donc la technique Nado, c'est une méthode douce avec 3 mouvements coordonnés seulement pour un bienfait maximal du corps et aussi du psychisme. Voilà, c'est une méthode canadienne qu'on va vous faire découvrir. Et nous recevrons aussi Jean-Michel, qui est l'auteur de... Les secrets de la technique Nado. Voilà, qui est là aussi parmi nous et on sera ravis de l'accueillir. Il témoignera aussi des bienfaits de cette technique pour lui. Merci Véronique. Et Michel Ginouillac. Donc Santé. Toi, tu fais du rolfing en fait, ou du... Oui. Je sais pas comment on pourrait dire exactement, c'est ça ? C'est du rolfing, c'est une technique qui vient des États-Unis, qui a également... Nous sommes à peu près dans les mêmes temps, puisque ça date des années 60-70. Et je fais ça depuis un petit demi-siècle maintenant. Et ouais, c'est super, c'est que dans toutes ces méthodes-là, elles sont là depuis longtemps, en fait. Alors, la marche, c'est bien plus vieux que ça. Mais c'est super, moi, je suis heureux de vous recevoir parce que je connais pas mal de techniques. Alors, j'ai pratiqué ou pas, en fait. Là, j'ai pas pratiqué du Nado et ni le rolfing, mais en tout cas, j'ai pu voir des résultats. Et ça va être vraiment intéressant de vous faire découvrir ça. Et donc, nous commençons avec la marche. Peut-être que c'est la base, peut-être, je sais pas. Vous allez vous partager. Ouais. Vous avez libre parole, bien sûr, à tous nos invités. Isabelle, toi, tu as créé d'abord le magasin Le Sens de la Marche qui se trouve à Toulouse, vers Victor Hugo. Oui, c'est ça. Donc, la boutique Le Sens de la Marche se trouve 10 rue Rivals. C'est une petite rue qui se trouve à mi-chemin entre la place du Capitole et la place Jeanne d'Arc, à peu près située. Voilà. Ça a été un peu le point de départ de ma démarche, si j'ose dire, et ma redécouverte de la marche.
où j'ai commencé à me poser des questions à une époque de ma vie où je commençais à avoir un petit peu mal au dos et je me demandais, je trouvais ça trop jeune quand même pour être déjà embêtée avec des douleurs de dos et j'ai cherché des solutions pour ça. Et à cette époque-là, j'avais trouvé une partie de réponse dans la marche et dans les chaussures qui allaient avec aussi. Et puis, de fil en aiguille, en ayant créé cette boutique-là, je me suis vraiment de plus en plus intéressée à ce mouvement-là. On pourra développer ce thème-là et développer une offre de chaussures multimarques avec un large choix pour répondre à un maximum de besoins différents. Sachant que chaque personne est différente et vient avec un questionnement différent, ses propres douleurs, ses propres questionnements. Et de fil en aiguille, nous avons construit, Nadine et moi, notre offre et que nous continuons à développer aujourd'hui. Et l'axe qui aujourd'hui se développe le plus, pour ma plus grande satisfaction, c'est l'axe situé autour des chaussures dites minimalistes. Oui, c'est ça, ouais. Celles qui donnent aux pieds la sensation d'être comme si on était pieds nus et la possibilité de fonctionner comme si on était pieds nus. Donc ça, c'est un petit exposé sur le sens de la marche, la boutique. Mais le sens de la marche, c'est pas juste un magasin de chaussures, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un centre de ressources, d'échange, puisqu'au sein du sens de la marche, je reçois beaucoup de gens, j'accueille, j'anime des ateliers sur différents sujets en relation avec la marche. J'organise aussi des marches, mais bon, ça sera peut-être pas le sujet aujourd'hui de développer là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment cette activité-là que je développe de plus en plus, parce que pour moi, la marche, c'est vraiment le geste de base essentiel qui nous constitue, nous, êtres humains. C'est qui nous caractérise véritablement. On est les seuls êtres vivants à se déplacer sur la Terre, qui est vivante aussi, comme tu le rappelais fort joliment au début. On est les seuls à se déplacer de cette manière-là. Et elle nous caractérise fortement et on s'en est coupé parce que le progrès technologique a fait qu'on a inventé des tas de moyens de se déplacer de plus en plus vite, de plus en plus efficacement pour aller d'un bout à l'autre de la planète et on s'est coupé de ça. Et la sédentarité aujourd'hui est devenue un véritable fléau à mon sens, oui. Contre lequel il y a lieu vraiment de lutter. Donc il y a énormément d'offres aujourd'hui qui existent pour nous mettre en mouvement et c'est une bonne nouvelle pour ça. Mais moi, mon invitation, c'est revenir à l'essentiel, au plus simple, à ce qui est à notre portée. Tout le temps, à tout moment, on peut se lever et aller marcher et on peut mettre de la marche dans notre vie de manière très très simple. Et donc, je vous ai entendu un peu réagir. La sédentarité, ça vous parle aussi, le fait que c'est un fléau? Enfin, Véronique, oui. Peut-être Bien sûr, parce que justement, faire bouger le corps, faire du mouvement, c'est faire circuler tout ce qui nous compose. Hein, que ce soit notre circulation sanguine, aussi l'énergie qu'on a en nous pour justement être pleine de vitalité le plus longtemps possible et puis garder notre corps en bonne santé. Et surtout aussi de la prévention santé. Donc la marche, c'est déjà une prévention santé. Quoi. La marche, c'est vraiment un secret de longévité en bonne santé. Quoi. Tant qu'on peut marcher, on a de bonnes chances de préserver sa santé. Et c'est d'ailleurs maintenant pour le monde médical un indicateur fort. La perte de mobilité est vraiment un signe que ça va pas fort, quoi, justement. Le vieillissement, oui. Exactement. Donc préserver notre mobilité et notre capacité à marcher, c'est vraiment extrêmement précieux. Et on ne réfléchit plus à comment on fait pour marcher. C'est un geste qu'on a intégré très très tôt dans notre histoire, quand on était tout petit, de manière pas consciente en fait. Et on n'a jamais été amené à se re-questionner sur comment on marche. Et justement, est-ce qu'on marche au départ par mimétisme? Est-ce que notre marche va... Enfin, peut-être que je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on marche par mimétisme ou est-ce que notre marche évoque quelque chose par rapport à... Oui, tout à fait. Oui. Le mimétisme, c'est la façon de base d'apprendre. Hein. La plupart de nos apprentissages se font par mimétisme. On va reproduire ce qu'on voit. Mais la marche, au-delà de... C'est pas seulement un apprentissage, c'est aussi une construction. Parce que le petit être, quand il naît, il n'est pas complètement fini. Et il doit finir sa croissance et acquérir d'intégrer un certain nombre de réflexes pour être capable de se redresser, de se retourner, de se mettre sur ses pieds, de se lever, de se mettre en mouvement. Ça prend un certain nombre d'années de faire ça. Et après, tout ça, on l'a intégré, ça devient un acquis qu'on ne re-questionne plus, sauf les personnes, et moi je le constate très souvent au sens de la marche, sauf des personnes qui ont eu un problème justement, qui se retrouvent empêchées dans leur mobilité et qui vont se poser des questions.
et qui sont amenés à réapprendre à marcher. Et moi, mon invitation, c'est de ne pas attendre d'avoir eu un pet dans la vie pour se poser ces questions-là et de remettre de la conscience dans sa façon de marcher. Donc déjà, c'est le message que tu veux nous faire passer, c'est que de ne pas attendre en fait d'avoir un couac en fait pour se dire, hop là, la marche, déjà, si on a un problème pour marcher, c'est que déjà, il y a un problème quelque part. C'est un peu ça? Mettre de la marche dans sa vie un peu au quotidien, et si on sent qu'il y a un truc qui coince quelque part, un inconfort quelconque, se poser des questions et aller chercher des réponses. Alors, Internet maintenant est un vaste univers où on trouve énormément d'informations. Ce sujet-là prend beaucoup de place en ce moment. Enfin, on est abreuvé tous les jours de vidéos, de tutos, de conseils sur comment marcher, comment bien se chausser, etc. Donc l'information, elle est là, elle est disponible. Et si vous voulez vraiment en parler avec des gens et avoir un véritable contact humain, venez nous voir au Sens de la Marche plutôt que de rester derrière votre écran de téléphone ou devant votre ordinateur. Michel, par rapport au rolfing, par exemple, la marche, c'est quelque chose c'est primordial. C'est effectivement un élément qu'on va observer et sur lequel on va développer une conscience, exactement comme a dit Isabelle, puisque c'est forcément la chose la plus partagée au monde. Et effectivement, c'est amusant de voir à quel point on n'est pas du tout conscient de notre schéma de fonctionnement pendant qu'on marche. Et donc, le fait de poser des questions et d'amener la personne à se questionner sur la façon dont ces articulations fonctionnent en harmonie ou pas, ça déclenche vraiment une prise de conscience qui va être salutaire et qui va se prolonger dans le temps. Ah, merci. Mais ça veut dire que tous les quatre, vous êtes complémentaires, j'imagine. Et au final, on va tous dans le sens de la marche. Sylvie, Oui, parce qu'avant d'apprendre à marcher, c'est bien aussi de se réconcilier avec ses pieds. Ah, oui. Je vois dans les séances, les personnes redécouvrent leurs pieds et disent « Oh, mais je sais pas faire ça » ou « Je sais pas faire ça, je sais pas écarter les doigts de pied » puisqu'on va travailler beaucoup aussi à faire écarter le petit cinquième, le pouce, on va retrouver des appuis, etc. Et en fait, connaître le pied, c'est pas de savoir combien on a d'os, etc. C'est pas ça, c'est déjà prendre contact entre la main, le pied, de poser ses pieds, et après on peut enclencher la marche. L'homme est le seul mammifère qui se met pas debout dès qu'il arrive sur Terre. Hein. Et, oui. Et il met du temps, du temps. Donc il y a le pied, puis après il y aura d'autres choses. Mais le pied, effectivement, reste important, et d'être bien chaussé, effectivement, ça reste... Alors le bien chaussé, c'est comment dire, c'est pas avoir une belle chaussure, c'est avoir une bonne chaussure. Confortable, voilà. Confortable et qui n'est pas, encore une fois, un compensateur, puisqu'on passe notre temps à faire des compensations avec nos pieds. Des protections. Qui ne trahit pas la structure. Exactement. Voilà. Des protections partout. Aimer ses pieds, c'est déjà vachement bien. Les respecter. Déjà, il faut aimer ses pieds, déjà. Ouais, et les respecter. On les malmène. Les masser aussi, voilà, les hydrater. Et puis... les faire bouger. Je suis résolument pour la libération des orteils. Je pense qu'il y a un mouvement à créer aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit sectaire, mais la libération des orteils. Les petits, arrêtez de leur mettre des chaussons, laissez-les marcher pieds nus. Ah, oui. Et les grands aussi. Ça commence petit. Le Sens de la Marche doit être la seule boutique de chaussures où on recommande vigoureusement aux gens de marcher pieds nus. Mais oui, nous aussi. Je sais que moi, quand j'étais petit, je ne suis pas le seul, mais on courait pieds nus là. Dans le jardin. Sur les cailloux, à la plage. Bien sûr. Et ça a forgé sûrement les pieds, quoi. Donc, marchons pieds nus. Marchons. On va réinventer. Pieds nus, d'accord. On va refaire des paroles, ça va. Oui, parce que allons les orteils, libérez-vous. C'est ça. Voilà, on va créer. Allez, c'est parti, on compose. Un mouvement pour la libération des orteils. Et du coup, les personnes qui viennent à la boutique, c'est généralement des personnes qui ont des problématiques à la base. Elles ont commencé à se poser des questions. Ouais. Elles ont commencé à se poser des questions. Alors, il y en a effectivement des personnes qui viennent nous voir avec des parents de jeunes enfants. Oui. Et j'adore ça. Qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils vont mettre au pied de leurs enfants. Alors nous, pour l'instant, au Sens de la Marche, on ne propose pas de gamme pour enfants. Mais bon, peut-être qu'il faudra qu'on s'y mette parce que il y a du boulot visiblement aussi. Ah oui, il n'y a pas de... Ouais. Et donc ils se disent, mais si je fais ça pour mes enfants, ils comprennent l'intérêt pour leurs enfants, mais ils regardent ce qu'ils mettent à leurs pieds et ils se disent, mais moi aussi, peut-être qu'il faudrait que... Et donc ils se posent, ils remettent en question des chaussures qui sont trop épaisses,
une semelle trop épaisse qui coupe du sol, parce que ça aussi, c'est vraiment important d'avoir le contact direct avec le sol. Dans toutes les pratiques, on parle d'ancrage, quelle qu'elle soit. On va pas faire la liste, elle serait trop longue, mais voilà. Donc l'ancrage, il est facilité si on a les pieds en contact avec la terre. Donc à plat sur le sol, de la place beaucoup à l'avant pour laisser les orteils libres de leur mouvement, le pouce et le petit, enfin, voilà, tous, et beaucoup de flexibilité pour que la chaussure accompagne vraiment le mouvement des pieds. Voilà. Et du coup, dans des chaussures compensées qu'on voit aujourd'hui, c'est pas des trucs. Ça, c'est de la mode. Voilà, c'est de la mode. C'est pour faire joli. Pour des défilés de mode dans des circonstances vraiment très particulières, si on estime que ça fait joli et que ça va compléter une tenue, et qu'on sait ce qu'on fait, pourquoi pas ? Mais à durée très très limitée et compensée par un travail par ailleurs. Avec des pieds en bonne santé, ils peuvent tenir un défilé de mode, ils peuvent tenir une demi-journée. Moi, le jour du mariage de ma fille, j'ai mis des chaussures soi-disant élégantes, parce qu'il y a encore des critères et qu'on est encore dans un monde et qu'on respecte un certain nombre de règles. Mais j'ai fini la journée pieds nus, évidemment. Oui, c'est souvent dans les mariages. J'ai l'impression que tout le monde a les chaussures à la fin. Danser, on est mieux pour danser. C'est déjà une preuve qu'on n'est pas bien dans les chaussures, en fait. Donc, demain au travail, tout le monde vient pieds nus. On est bien d'accord. Et ouais, du coup, il y a une tranche d'âge, j'imagine. C'est vrai que est-ce que les jeunes ça vient. Alors ça vient aussi parce qu'il y a deux grands publics. Enfin, il y a trois. J'ai parlé des parents de jeunes enfants. Il y a des personnes d'un certain âge qui commencent à avoir des petites douleurs et qui se posent des questions. Ça a été moi au départ. De toute façon, c'est vraiment mon histoire. Je pourrais développer un petit peu aussi peut-être. Et puis il y a une personne. C'est un autre univers. C'est les sportifs. Parce que les chaussures dites minimalistes viennent du monde du sport et les chaussures minimalistes cette création-là vient du constat que des chaussures toujours plus sophistiquées, perfectionnées, avec des gros amortis, des lames de carbone, etc., sont très performantes, certes, pour battre des records peut-être, mais ne réduisent pas les risques de blessures. On a toujours autant de blessures des sportifs. Voilà. Les chaussures minimalistes aident plus. Voilà. Et finalement, remuscler notre corps. Alors, pas partir comme ça du jour au lendemain à courir en chaussures minimalistes, parce que là, on va droit dans le mur, évidemment, mais refaire un programme d'adaptation adapté, de transition adaptée, va permettre d'aller progressivement vers ce type de chaussures. Et donc, moi, j'ai beaucoup de sportifs qui viennent à la boutique pour pouvoir essayer ce type de chaussures, que ce soit pour courir ou pour tout ce qui est pratique sportive, un peu d'acrobatie, dès qu'il y a de la conscience corporelle, dès qu'on se pose des questions sur comment on utilise son corps de manière fine, j'ai beaucoup de gens qui viennent à ces chaussures-là. Ouais, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce que tu veux dire aussi, c'est que les chaussures classiques, presque, elles nous font compenser nos muscles. Peut-être qu'elles nous font pas travailler en profondeur le muscle qui est vraiment là pour aider à la marche. Et du coup, c'est ce qui nous fait un peu dévier peut-être de la colonne vertébrale ou je sais pas quoi. Oui. Il y a des problèmes d'épaule qui sont liés, effectivement. Tout est lié. De pied, tout est lié. D'ailleurs, on a mal au dos aussi. C'est la preuve, elle est là. Moi, je sais que j'ai des clientes qui ont justement des doigts de pied serrés ou le pouce qui part un peu comme ça. Oui, ça déforme. Un peu beaucoup. Le fameux valgus. Eh bien, même si elles restent chez elles, elles sont allées au sens de la marche, récupérer justement, acheter des chaussures minimalistes, parce qu'il y a différents types aussi. Isabelle, tu sauras mieux le dire. Et elles la mettent la journée. Et elles me disent, entre les chaussures minimalistes, la conscience de mes pieds, l'anti-gymnastique, les mouvements, la réconciliation, c'est un tout. Et effectivement, il y a vraiment du mieux dans les positions. C'est que du coup, ça agit. Si nos pieds vont mieux, ça remonte dans tout le corps. Dans toute la posture. Et ça va mieux aussi mentalement, parce qu'un autre effet de la marche, c'est que ça agit sur la santé globalement, dans tous les domaines. Il y a plein d'études médicales aujourd'hui qui prouvent les bienfaits de la marche sur tout un tas de pathologies chroniques qui sont de véritables fléaux qui prennent de plus en plus d'importance. Et un autre domaine aussi où la marche agit très très bien, c'est le domaine de la santé mentale. Aujourd'hui, il est établi, il est prouvé. Alors, j'ai pas les refs là sur place, il faudrait que je les recherche, sur le fait que marcher a des effets tout aussi bénéfiques que des médicaments en cas de dépression, par exemple, sans les effets secondaires. C'est quand même sympa. Ah, mais c'est sûr. Mais de toute façon, on le sait, dès qu'on se met en mouvement, on va marcher. D'ailleurs, dans un autre domaine, il y a pas mal de
d'écrivains qui disent qu'ils vont marcher pour retrouver l'inspiration. Moi, je le fais aussi. Des fois, ça bloque, en fait, tu vas marcher et hop, ça libère. Aère l'esprit, pour ça, les idées reviennent très bien. Ça aussi, c'est prouvé scientifiquement que ça améliore la créativité, ce que tous les écrivains savent depuis des siècles et des siècles. Maintenant, la science est capable de le mesurer, en tout cas, et de le constater, de le vérifier, que oui, c'est vrai, on n'a pas raconté des trucs perchés. Toi, Isabelle, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à créer le magazine comme ça? Ça a été, le départ, c'était ce constat que j'avais mal au dos, etc. Mais il y a eu quand même un élément vraiment marquant qui m'a renforcé, qui m'a donné plus de force et de conviction dans mon histoire. C'est que moi, j'ai rajouté de la marche dans mon parcours thérapeutique. Il y a assez précisément, il y a quasiment 10 ans, puisque c'était au mois de juin, en fait. J'ai eu une nouvelle dans ma vie, c'était un cadeau pour mon 50e anniversaire que je n'attendais pas. On m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Et donc, j'ai suivi le parcours thérapeutique proposé par le monde médical pour traiter cette chose-là. Et j'y ai rajouté aussi de la marche. Dès le début de mon parcours de soins, j'ai mis un ingrédient supplémentaire dans mon parcours de soins en mettant de la marche. Aussi bien j'ai vraiment marché autant que je pouvais pendant tout mon parcours de soins. Et je suis partie marcher. Ma grande marche, j'ai marché, c'était un grand pèlerinage pour moi de près de 500 km. Et alors, je ne peux pas prouver scientifiquement, évidemment, que ça a été efficace. Mais en tout cas, moi, j'en ai vraiment l'intime conviction que d'avoir rajouté ce mouvement-là a été vraiment efficace dans mon parcours. Et en tout cas, aujourd'hui, ça me renforce et ça me rend plus solide dans mon affirmation. Je sais d'où je parle, je sais de quoi je parle. Parce que moi, je suis une marcheuse assez récente parce que j'ai un passé antérieur où j'étais pas du tout sportive dans ma vie. J'ai vécu comme une torture le sport au collège, au lycée. J'ai fait de la danse. Heureusement pour moi, j'ai fait de la danse dans toute mon enfance et mon adolescence. Et sans doute que ça m'a vraiment énormément aidée parce que ça m'a aidée à avoir cette conscience corporelle que j'ai toujours aujourd'hui. Et voilà. Donc j'ai mis la marche qui était finalement le mouvement le plus simple. Il n'y a pas de grands apprentissages pour ça. Et puis on peut la mettre un peu tout le temps dans sa vie. Il y a plein d'astuces maintenant pour dans ses déplacements du quotidien remettre, descendre du métro une station avant, ne jamais prendre l'ascenseur ou les escalators, aller faire ses courses de proximité le plus possible, aller acheter tout ce qu'on peut à pied, etc. Donc tout ce truc-là, je le pratique depuis des années et mon envie, c'est de donner envie aux autres personnes de faire la même chose et partout. Parce que la randonnée, c'est génial, je randonne aussi. Dans peu de temps, je vais partir marcher en Corse et je m'en réjouis. C'est une perspective qui me fait battre le cœur. Mais marcher, c'est dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et c'est absolument partout, que ce soit à la campagne, à la montagne, au bord de la mer et en ville. Et en ville, avec tous les parcours que tu proposes. Comme quoi, on peut facilement aller marcher autour de chez soi. Exactement. Ouais. Tu formes aussi, en fait, tu formes ou tu accompagnes, c'est ça un peu les personnes qui ont besoin de retrouver la marche ou d'aller s'aérer Oui, complètement. Alors j'organise des randonnées urbaines dans Toulouse et je propose là maintenant, c'est un peu plus nouveau cette activité-là, de l'accompagnement plus personnalisé pour des gens qui rencontreraient des difficultés, qui se sentiraient pas suffisamment autonomes pour ça, de créer un accompagnement vraiment sur mesure pour des personnes pour un peu les prendre par la main et les aider à retrouver le goût et le plaisir de la marche. Et est-ce qu'il y a justement une façon de marcher? Enfin, ça paraît bête, tu vois, mais parce qu'on dirait que c'est naturel, mais est-ce qu'il faut poser d'abord le talon? Est-ce que d'abord, après, est-ce qu'il faut aller, tu vois, Oui. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a une méthode évidemment, oui, mais alors la base, c'est le déroulé du pied. C'est vraiment le déroulé du pied. Le pied, il doit complètement s'exprimer depuis le talon jusqu'à la pointe des orteils quand il marche, et surtout pas se laisser tomber de manière un peu flasque. Et un petit truc, moi, que je donne quand j'ai pas beaucoup de temps, les personnes que je reçois à la boutique, juste en quelques mots, ce qui peut avoir un élément déclencheur assez immédiat, c'est de leur mettre la conscience dans les orteils, de qu'est-ce que font leurs orteils dans leurs pieds au moment où ils marchent, et qu'ils ressentent le rôle de propulseur de leurs orteils, et que ça déclenche un effet un peu comme une catapulte qui porte vers l'avant. Et ça, c'est assez rapidement, en quelques allers-retours, on sent que ça bouge des choses dans la façon de marcher.
Oui, mais après, c'est une reprogrammation, ça peut prendre du temps. Ah oui, pour mais après, vraiment c'est pour ça reprogrammer le programme intérieur de la marche. Ben, comme on a mis à 30 ans, 50 ans, 60 ans à intégrer ce mouvement-là, et ben pour le modifier, ça peut être long. Mais c'est là où tu as des plein partenaires. de gens qui font ça très très bien et qui nous aident avec l'anti-gym, la technique d'ado et puis le rolfing, ça c'est... Et c'est vrai que j'avais testé, moi, une fois que tu en avais parlé comme ça, où j'avais posé mon talon et j'avais appuyé avec les orteils, en fait, et d'un coup, ça lance. Du coup, on marche super vite, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu ma démarche changer. Après, c'est pas évident de la garder. Fluide. Elle s'allège. Ouais, mais c'est une sensation de légèreté. Parce que sinon, c'est quelque chose tu es une gazelle, quoi. Quelque chose de fluide et de léger. Voilà, c'est chercher. Mon programme, ce serait ça. Rechercher une marche fluide et légère. Fluide et merci en tout cas Isabelle. Donc le sens de la marche, vous avez toutes les informations en dessous, vous verrez sur le lien YouTube. Le sens de la marche à Toulouse, c'est l'adresse exacte 10 rue Rivals. Et est-ce que les gens qui ne sont pas à Toulouse, ils peuvent... Oh oui, alors ça c'est très drôle parce que j'ai de plus en plus de gens qui viennent de très très loin et j'ai le souvenir d'une femme l'autre jour qui me dit si vous saviez qu'est-ce que je suis heureuse d'être là depuis que j'ai vu votre site, je rêve d'être un jour dans cette boutique. Et elle était, ah oui, ça fait énormément plaisir, évidemment. Mon petit cœur, il était tout ému de cette remarque-là. Et elle a fait un détour, vraiment. Elle venait de l'ouest de la France. Elle rentrait chez elle dans le sud-est et elle avait fait une étape dans la région. Alors, pas que pour venir à la boutique, certes, mais elle avait fait un crochet volontaire pour venir jusqu'en centre-ville pour pouvoir être dans la boutique. Donc ça, c'est une belle récompense. C'est super. Et en tout cas, vous serez accueillis par Nadine ou par Isabelle. Et toutes les deux, elles sont passionnées, elles sont passionnantes. Rendez-vous au sens de la marche à Toulouse. Merci Isabelle. Merci Laurent. Et nous continuons avec Sylvie Riboul. Donc, tu fais de l'anti-gym, c'est-à-dire qu'elle est contre la gym. Voilà. Non, c'est pas ça. Tu fous Mais non, en fait, c'est un mouvement qui arrive des années, qui a été créé par Thérèse Berthera dans les années 70, où justement on faisait de la gymnastique pour étirer les muscles, pour être musclé, pour être beau, fort. Et donc, elle a créé cette méthode avec Madame Mézières, qui était kiné. Donc, toutes les deux, elles ont mis au point cette méthode, qui est une méthode qui est faite pour tous ceux qui ont un corps, déjà. Donc, ça fait du monde. On va dire, ça fait du monde. Ça, c'est une phrase que j'ai repris de Thérèse Berthera. Thérèse Berthera, si vous lui posiez la question, c'était pour tous ceux qui ont un corps, ce qui paraît logique. La réponse est... Et ensuite, on va parler de méthodes, alors douces, certes, mais quand même avec beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, le praticien va vous inviter à faire des mouvements avec méthodologie que le praticien connaît très très bien. Et on va commencer à ancrer des petites choses. Voilà. On va commencer par les pieds, par exemple. On va vous demander de mettre les pieds parallèles. Ça, c'est pas si facile que ça, les pieds parallèles. Plus que perpendiculaire, quand même, mais bon. Oui. Mais le pied parallèle, c'est pas si évident que ça. Ouais. Parce qu'on regarde que le pied part comme ça ou part comme ça. Et le fait que les pieds ne soient pas parallèles, ça c'est mon cheval de bataille, moi, ça engendre vraiment des dysfonctionnements au niveau des genoux. Des hanches, des épaules, voire même de la nuque. Voilà. Donc on va commencer comme ça et après on va ancrer différents mouvements subtils, on va dire, pour que le devant et le derrière se parlent, parce qu'on a une très belle chaîne musculaire. On parle du tigre. On a un tigre dans le dos. On parle du tigre, c'est cette belle chaîne musculaire qui fait que, grâce à des mouvements, on va retrouver un dos souple, présent, et non pas par de la douleur, mais par un bienfait. On a des outils intéressants qu'on a tous en nous, c'est la respiration. Alors oui, on sait tous respirer, sinon on ne serait pas là. Mais grâce à la respiration plus consciente, on va se rendre compte que grâce à notre sternum, notre diaphragme, notre ventre, on va faire parler le devant avec le derrière et le dos va pouvoir s'allonger dans sa belle longueur. Oui, parce qu'en fait, inconsciemment ou pas, le corps ne communique pas forcément entre lui, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais entre les organes, entre les différentes parties, quoi. Voilà. Donc on va lui demander de le faire, on va le faire consciemment.
Et il va pouvoir, tout va pouvoir se parler parce que tout est lié. Le pied, le genou, la hanche, voilà. Mais est-ce que du coup, enfin moi je pose la question, j'ai des réponses, mais Oui. Mais est-ce que du coup c'est un effort physique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on force? Est-ce qu'on muscle en fait quand on fait l'anti-gym? Alors, on ne force pas parce que chaque corps est différent. D'accord. Et chaque histoire du corps est différente parce que notre corps a une mémoire. Et cette mémoire va certainement se réveiller également lorsqu'on va faire de l'antigymnastique. Donc il y a des petites choses qui vont se réveiller. Mais on va essayer de le réparer. Enfin, non, vous qui allez pratiquer. Le praticien va aider chaque personne à retrouver une conscience de son corps. Retrouver à quoi sert ma main, à quoi sert mon pied, à quoi sert mes hanches, à quoi sert... Voilà. Les cervicales, c'est le mal du siècle. Tout le monde a mal au cervical, tout le monde a mal au dos, tout le monde a mal au cervical. Donc, on va travailler sur des mouvements simples qu'on va pouvoir faire au quotidien. Quand on est devant l'ordinateur, on va pouvoir ouvrir la bouche. Rien que ça, on ouvre la bouche, voilà, on libère tout. On fait le poisson, on tire la langue, voilà, et on va pouvoir libérer. Moi, je parlerais de libération, vraiment. Ouais, merci. Moi, je peux témoigner parce que j'ai 3 ans que je pratique avec Anitra. Elle me fait un petit coucou. Et alors, dis-moi si je me trompe, mais je me rappelle qu'au départ, il y avait un truc qui m'avait marqué justement, c'est que elle m'a dit, prends une balle dans ta main, serre-la. Bon, je la serre. Mais maintenant, tu la serres à partir de la paume. Je me trompe pas. Et donc, du coup, en fait, je reprenais conscience comment il fallait faire le mouvement. Alors là, c'était super dur. Et du coup, t'es là en train de remettre à la conscience comment je devrais fermer la main. Et ça, c'est pour tout le corps. Et effectivement, quand on se met là à bouger, comme tu disais tout à l'heure, le petit orteil, il y a des fois où des fois t'en peux plus, quoi. Oui, parce qu'on a l'impression que ça bouge pas. Mais nous, on voit que ça bouge et ça bouge jusque là-haut. Voilà, ça bouge jusque là-haut. Est-ce que ça vous parle aussi? Pardon, mais oui, Michel, moi, ça reprend aussi un peu. Je vais vous expliquer aussi le nado, sauf que c'est seulement 3 mouvements. Oui. D'accord. Et Michel, oui, absolument. On est totalement dans une continuité depuis quelque chose qui est spontané, enfin qui est une pratique quotidienne, et puis l'éducation de la proprioception. On est là vraiment dans la perception du corps au niveau subtil, et c'est ça qui nous manque. Et c'est pour ça que c'est une grande un grand bénéfice que d'avoir ce genre d'approche, parce que dans l'éducation conventionnelle, on n'a pas cette focalisation sur la perception subtile du corps d'un bout à l'autre. Et ça nous manque énormément pour le développement d'un vocabulaire gestuel qui se restreint avec le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant, il va dans tous les sens, et puis progressivement, on perd. C'est comme un langage, on a de moins en moins de mots pour s'exprimer à travers le corps. Donc ce genre de pratique nous ramène à exprimer ou à utiliser un vocabulaire beaucoup plus étendu. Parce que la voiture, tout nous contraint. Nous sommes sous contrainte en permanence. Socialement, physiquement, émotionnellement. Et donc, je pense que nos pratiques nous libèrent justement cette capacité créative de bouger dans tout l'espace. Ouais, c'est super parce qu'en fait, on finit, dans le mot que tu dis, tu l'as dit aussi Sylvie tout à l'heure, c'est le mot libération. On ne parle pas de soins ou quoi, en fait, on libère des parties de nous qui sont un peu renfermées, quoi. Nous sommes praticiens, ça veut dire on pratique quelque chose, il n'y a pas de soins. Alors, on se soigne, je veux dire, on se fait du bien dans les séances. Chaque personne arrive, ce que je disais tout à l'heure, avec son corps propre. Et nous n'allons pas ressentir non plus les mêmes choses, puisqu'on n'a pas le même passif, notre corps ne se souvient pas des mêmes choses. Donc c'est ce qui est passionnant aussi, c'est les échanges entre les personnes qui sont dans la même salle, puisque ça se fait en salle, et
à privilégier d'être à plusieurs parce que justement, il y a des échanges. Ah bah ça alors, toi, ta mâchoire, elle fait ça. Bah moi, elle fait pas ça. Ah bon, bah là, attends, je cherche. Ah, peut-être que oui, je sens qu'il y a quelque chose qui vient. Et ça, c'est passionnant. Et ça, c'est le cadeau du praticien. Moi, chaque fois que je fais une séance, c'est vraiment, c'est cadeau parce qu'il y a des choses qui se délient, voilà, on est dans un monde quand même très tertiaire. Moi, je viens du tertiaire, donc je sais bien ce que c'est. L'ordinateur, on est comme ça. Pour peu qu'on fasse du téléphone, on est comme ça, parce que le client qu'on va avoir la prochaine fois. Donc, vous imaginez juste ça. Donc, on pourra mettre tous les outils du monde, des sièges magnifiques, des souris comme ci, comme ça. Je sais, j'ai été correspondant ergonome dans mon ancien métier. C'est pour ça que ça m'a amené jusque-là. Ah oui. Alors, il y a plein de choses. Mais la posture, on en parle peu. Alors oui, il y a la posture qu'on nous met, on fait une formation de 10 minutes, voilà, faut mettre les mains comme ça, tu mesures 90 degrés, 45 degrés, etc. Mais c'est pas suffisant. Tant qu'on n'a pas la conscience et tant qu'on n'a pas s'approprier son propre corps, comment nous sommes, ça peut pas marcher. Oui, c'est la difficulté aussi de projeter un modèle sur les gens. Je dis, c'est vraiment important de rentrer dans le mode de communication de la personne, parce qu'on s'aperçoit que un même ressenti peut être exprimé par des mots presque opposés. Et donc, c'est vraiment important de savoir comment la personne se représente ou est capable de formuler son ressenti. Et comme ça, on peut lui l'aider c'est comme un langage, finalement. Il faut apprendre un langage. On apprend le japonais. Si on ne sait pas, on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, essayer d'imposer son propre langage. Quand tu disais quelle est la marche, moi je disais, mais en fait, chacun, tu as des petits, des grands, des gros, des maigres, etc., avec des rapports de segments tout à fait différents. Donc, leur marche va être différente. Alors, il y a des grands principes, effectivement, mais comment on va les mettre en jeu, c'est un petit peu comme la musique. Tu as une partition et puis chacun va la jouer et ça va être des musiques très différentes. Donc même la marche, c'est pareil. Tu ne vas pas vouloir répéter, ou alors tu as l'armée, quoi, où tu vois effectivement c'est magnifique. Tu as 100 000 personnes qui marchent au pas. Alors s'il y a un côté fabuleux, mais en même temps c'est totalement non humain, quoi. Oui, puis la connaissance de son corps, ce n'est pas d'apprendre l'anatomie avant de venir. Voilà. C'est de comprendre comment il fonctionne. Oui, mais vous avez des personnes qui en ont besoin. Donc la difficulté ou le côté passionnant, c'est justement que les personnes détachent l'intellect, le cerveau, pour vraiment cette connexion avec leur corps. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Ça sert aussi à ça, l'antigym. Ça sert à ça aussi, la conscience, ce que vous faites tous, tout en fait ici. On se rejoint, bien sûr, on se rejoint tous, et c'est passionnant quand on arrive. Alors, résultat, ça me plaît pas beaucoup, parce que quand on se met en salle quand on fait du sport intensif, il faut des résultats, mais oui, quand même, une récolte. Ouais. Je dirais que notre corps est un grand potager, et puis, on va, un peu en friche, quelquefois, on va planter des graines, et puis on va récolter. On va récolter de belles choses. C'est avec la connaissance de soi, justement, qu'on va évoluer et qu'on va faire ce qui nous correspond et qui nous fait du bien, et rester en santé, parce que bien vieillir, puisqu'on vit plus longtemps, c'est important. Oui. Mais pour ça, c'est être acteur nous-mêmes, puisqu'on a tout en nous pour être bien. Et c'est d'avoir les informations qui nous correspondent. Et c'est le but de cette émission aujourd'hui. Exactement. De donner plusieurs informations qui vont permettre de faire des choix dans les techniques, ou de toutes les essayer, à voir, ou d'aller marcher. Enfin, voilà. D'avoir des solutions. Et je voudrais rajouter que l'antigym, effectivement, c'est dans une salle, mais c'est pas que là. C'est-à-dire que ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être en voiture, au bureau. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti, Mes exercices d'antigym. Et c'est vraiment, je suis au bureau, devant mon ordinateur, je suis crispée, coincée. Qu'est-ce que je peux faire? Ça demande 2 minutes. Voilà. Et justement, pour expliquer un peu, encore en image, surtout, en fait, on va mettre une vidéo, il y a des témoignages où on va
de Marie Berthera, qui est la fille de Thérèse Berthera, qui a pris la suite et qui forme. Il y a encore des nouvelles promos là qui sont sorties, qui forment régulièrement et qui fait des formations continues, avec qui on peut faire de l'anti-gym aussi à Paris, etc. Voilà, elle a pris le flambeau, elle le fait très bien. Et c'est super. Découvrez la vidéo, si la régie peut nous envoyer la vidéo de l'anti-gym. Il y a eu un développement aussi avec la MLC. Je sais, peut-être. L'antigymnastique, c'est une expérience de soi à travers son corps. Découvrir, redécouvrir son corps à travers une série de mouvements, de petits mouvements, simples, parfois très très simples, mais qui permettent de dessiner peu à peu la carte de son corps. On va mettre en mouvement des muscles qui parfois n'ont pas l'habitude d'être en mouvement, des muscles qui sont plutôt laissés de côté. Et là, on va, par des mouvements très précis, les réveiller, leur redonner une existence, une présence, parce que toutes les parties de notre corps sont reliées les unes avec les autres. Elles fonctionnent ensemble. Quand j'ai commencé l'anti-gym, j'ai cherché vraiment travailler sur mon corps, faire un travail corporel. J'avais essayé plusieurs autres techniques et l'anti-gym, je me suis arrêtée. Il y a un truc qui a fait écho. C'est une approche différente de ce qu'on peut, ce que j'ai pu essayer ailleurs. J'ai trouvé mon corps, je me suis rencontrée, j'ai trouvé des muscles et des parties de mon corps que je ne soupçonnais pas de pouvoir alors que c'est vrai qu'en antigymnastique, une utilité aussi importante. Mais notre rôle, on ne va pas rentrer dedans. Un apaisement. Oui, vraiment, voilà, je me suis trouvée... C'est exactement ce qui moi, me convient. C'est-à-dire à la fois quelque chose qui prend en charge l'entièreté du corps, c'est ça qui est très différent des abdos, des choses, la gymnastique, un sport un peu dur et où on s'épuise. Là, il y a un effort quand même à faire. On sent bien que ça tire mais on sent bien aussi qu'on prend en compte l'ensemble du corps humain. C'est des mouvements qui sont doux, qui sont faciles, qui entraînent des réactions souvent insoupçonnées. Mais c'est toujours simple, c'est très accessible et surtout c'est facile. J'ai pris conscience de lieux de tension, des liens entre les différentes parties du corps. Et je pense que ma connaissance fait que je ne vais plus faire les séances de la même manière. Dans le mouvement, j'aime bien la lenteur, la décomposition et la nouveauté, parce qu'ils sont toujours très nouveaux. C'est toujours très différent de ce qu'on peut pratiquer ailleurs. Et c'est unique, c'est génial. Voilà. Moi, j'ai senti vraiment un bien-être comme jamais j'en avais ressenti, au niveau des problèmes de dos aussi, récurrentes, ou les antes, qui revenaient. Et là, on se sent vraiment fluidifié par les mouvements qui nous sont enseignés. Quand on se relève, etc., après un exercice, on pose les pieds par terre, la façon de poser les pieds par terre, après une séance, et avant, c'est pas du tout pareil. C'est une sensation que j'avais jamais ressentie, effectivement. On va se sentir beaucoup plus posé, on va se sentir plus grand, plus allongé, plus détendu. Mais je dirais que le plus important, c'est pas de se sentir comme ça juste quand on passe la porte et qu'on sort. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ça se prolonge, que ça reste. Je suis plus détendue, je n'ai plus mal de dos, j'ai plus de souplesse. Je respire mieux, je dors mieux. Je pense que même au niveau de ma posture, ça change. Voilà, c'est global. Moi, ça me détend beaucoup. Ça me permet de rentrer en moi-même, en fait. Ça fait un sas silencieux. Et puis ça m'allonge aussi, ça me fait visiter chaque partie de mon corps. C'est comme un voyage intérieur, un peu. J'en ai fait assez longtemps, donc ça m'a vraiment... Ça fait partie de moi. Mais c'est vrai. C'est ça.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné plus d'explications encore. Mais Sylvie, c'est vraiment une super vidéo qui explique bien aussi comment ça fonctionne l'antigym. Oui. Comment ça fonctionne? L'expliquer, c'est un peu difficile, mais le vivre, il faut. Enfin, c'est le mieux, c'est de le vivre. C'est vrai. Le mieux, c'est de le vivre. Alors, il y a toujours une séance découverte. Ah, ça c'est bien. Alors, en septembre, il y aura, il y a la rentrée et il y a la semaine de l'antigymnastique où tous les praticiens offrent la séance découverte. Et là, chaque personne peut avoir un panel, va faire une séance d'1 heure pour justement contacter des choses. Voilà, et pour pouvoir après s'engager dans un cycle pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, planter des graines et avoir un bénéfice de tout ce que l'on fait. Voilà, nous mettrons les coordonnées en dessous de la vidéo. En fait, si on veut te trouver, c'est, je pense, sur le site de l'antigymnastique. Direct, vous avez les praticiens. Il y a Sylvie Reboul, voilà. Moi, je suis Sylvie Reboul. Je suis praticienne à Fenouillet, au nord de Toulouse. J'ai une de mes collègues qui est sur Balma et il y a une nouvelle collègue aussi qui est sur l'île Jourdain. Donc ça, toutes les coordonnées, c'est où trouver un praticien sur le site de l'antigymnastique. Voilà. Super, il y aura toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà. Est-ce que ça se fait seul, en groupe? Comment ça se passe? Alors, on privilégie le groupe pour justement ce que je disais tout à l'heure, les interactions entre personnes. Mais on peut le faire aussi seul parce que quelquefois, nous n'avons pas le choix. Voilà, on fait un individuel. Ce n'est pas une thérapie. Absolument pas. C'est vraiment... on est dans le corporel, pas dans le mental. Est-ce que justement, est-ce que les personnes vont venir parce qu'elles ont une problématique, c'est quoi le déclencheur? J'ai mal au dos. Voilà, ok. J'ai mal au dos. Alors, on va pas cibler le dos, mais on va le travailler de façon subtile. Je le redis, subtil, parce que on est vraiment dans la subtilité. Voilà, on est dans la subtilité. Le mouvement subtil, mais on peut arriver avec mal quelque part et effectivement, ça va s'apaiser, même si on a l'impression qu'on n'a pas travaillé cette zone. Mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai mal à l'épaule. Ah oui, mais c'est votre genou qui va pas. Voilà, exactement. C'est quoi vos chaussures? Allez, hop, change tout ça. Exactement. Est-ce que tu as une histoire justement qui était... Alors j'ai une cliente fabuleuse qui, elles sont toutes les clientes sont fabuleuses, c'est pas ce que je veux dire, mais elle est arrivée avec des doigts de pied qui se chevauchaient, c'est-à-dire le petit doigt de pied se chevauche. Je peux montrer à la caméra, un peu plus haut, je pense. Le petit, ce qu'on le voit, voilà, des petits doigts de pied comme ça, et la voûte plantaire comme ça. Enfin, pas la voûte, enfin oui, très creusée. Et au fur et à mesure de l'antigymnastique, elle est contente parce qu'elle a retrouvé un pied comme ça. Là, on était en train de travailler sur le gauche, récalcitrant, mais pour montrer, parce que la caméra, elle a vraiment retrouvé, elle a vraiment retrouvé ses doigts de pied alignés. Elle peut les bouger, qu'elle ne pouvait pas, ils étaient coincés. Et elle a dû acheter des chaussures la dernière fois, elle a changé de pointure. Et maintenant, elle est bien dans ses chaussures, ce qui prouve bien quand même que quand on est coincé. Mais vraiment, et c'est un des exemples que j'ai. C'est super. Ah ouais, vraiment. Et elle est contente elle-même. Isabelle, tu veux dire un truc par rapport à ça? Oui, parce que je pratique aussi l'antigymnastique avec Anitra. Oui. Et j'ai eu quelques moments de forme de révélation sur mon fonctionnement intérieur et sur les connexions qui se font à l'intérieur du corps, entre les différentes parties du corps, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus fascinée dans l'antigymnastique. J'ai eu ma première révélation à l'antigymnastique, c'est la connexion que mon bras, il n'est pas attaché à mon épaule, mais il est attaché dans le dos, là au niveau des omoplates, et de sentir que finalement j'avais des ailes qui s'accrochaient au milieu de mon dos derrière, ça m'a vraiment donné des ailes au sens propre de ma façon de bouger. Oui. C'était la première. Et la deuxième aussi, c'était avec Anitra, on avait fait un travail sur le thème de la marche, puisque c'est mon fil conducteur. Moi, je cherche à comprendre comment ça marche, la marche. Et donc, elle m'a aidée à prendre conscience, concrètement, physiquement, dans mon corps, et pas uniquement intellectuellement, du mouvement de torsion qu'il y a dans le corps quand on marche. C'est-à-dire, ce mouvement, notre colonne vertébrale, c'est un ressort comme une spirale, et qui nous donne de l'énergie quand on marche. Et ce truc-là, pour arriver à le ressentir, c'est pas facile à transmettre. Et l'antigym m'y a vraiment aidé en prenant conscience de la connexion entre l'épaule et la hanche opposée à ce mouvement croisé, et m'a permis de ressentir ce mouvement de torsion qu'il y a dans la colonne vertébrale. Torsion dans le sens positif du terme. On imagine torsion tordue, non, c'est torsion, la version positive de la chose. On en a besoin. Le ressort spiral, quelque chose qui va donner de l'énergie et qui se déclenche et qui nous donne envie d'avancer.
Alors, entre les ailes dans le dos et le ressort qui m'aide à avancer, plus les orteils qui propulsent, rien ne nous arrête. Et alors justement, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une séance où on va travailler les ailes dans le dos, mais on va commencer par les talons. Pourtant, on va travailler les épaules. Alors, on va commencer par les talons, le sacrum, et on finira par le derrière de la tête. Voilà. Alors que on a l'impression que nos talons et nos épaules n'ont rien à se dire. Oui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que les personnes que je rencontre qui font de l'anti-gym comme toi, il y a un passé quelque part avec le corps. Anitra, c'est une coach sportive, elle a fait du sport pendant toute sa vie. Oui. Toi, tu disais que tu étais dans le... Moi, j'étais dans le côté sédentaire, tertiaire. Ouais, et en même temps, tu connais, mais tu avais compris qu'il... Sur un plateau d'appel. Ouais. Donc, ça veut dire on reste assis. L'ergonomie, tout ça, tu étais sur le truc, et puis finalement, ça t'a amené à l'anti-gym. Exactement. Alors, je connaissais déjà un peu l'anti-gymnastique, mais c'est vrai qu'au moment de cesser mon activité, de prendre ma retraite, on peut dire le mot, c'est pas un gros mot, moment de prendre ma retraite, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de partir quelque chose qui fait du bien. Alors, il y a un prérequis à faire avec Marie Berthora. On fait une semaine avec elle en immersion, on va dire, pour faire justement de l'anti-gymnastique. On fait toutes les séances. Et après, on s'inscrit à une formation qui est extraordinaire parce qu'on rencontre d'autres personnes et on partage et on fait les séances, etc. Enfin, c'est vraiment une activité, moi, qui me comble au quotidien. Je n'en doute pas. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir, en tout cas, ou tester, ou avoir des informations, Sylvie Reboul qui a fenouillé, vous allez sur le site de l'anti-gym, tout est en dessous. Merci, Sylvie. Merci, on commence bien avec la marche, avec la libération. On est sur des bons... des bons mots, j'aime bien. C'est pas des gros mots, justement. Ah non. C'est des bons mots. Et on accueille donc maintenant Véronique Chevalier. Donc toi, tu es enseignante et formatrice de pratique holistique de bien-être et tu enseignes la technique NADO. Oui. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la technique NADO? Alors donc, je vous ai dit au début de l'émission que c'était 3 mouvements coordonnés qui vont faire travailler tout le corps en douceur. Et donc, c'est une technique qui nous vient du Canada. Et ça fait plus de 40 ans qu'elle existe. Et Henri Nadeau, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté son corps chuchoter. Il a eu vraiment après son corps qui a crié, puisque c'était un chef d'entreprise très occupé, comme tous dans nos vies. Et il a eu un infarctus et une thrombose. Et il a cherché un moyen de s'en sortir parce que son cardiologue lui proposait une opération à cœur ouvert. Mais il s'est dit, non, je vais essayer de trouver une solution. Et donc, il est allé étudier dans les livres comment le corps fonctionne. Il a compris que notre corps est fait d'énergie, que tout circule dans notre corps, tout ce qui est vivant, circule avec l'énergie. Et donc, il a intuitivement été créé 3 mouvements. Et ces 3 mouvements donc, lui ont permis petit à petit de retrouver, parce que la thrombose, donc, c'est la moitié du corps avec une paralysie, il a retrouvé le mouvement. Et il était assis au départ, il est parti assis petit à petit. Et donc, en 3 ans, il a rebâti son corps. Et de là, il a vécu 20 ans de plus. Ah oui. 20 ans. Et au bout de 10 ans, il s'est dit, c'est dommage que je le garde pour moi. Et donc, il a cherché à connaître quelqu'un à Montréal, connu dans le bien-être. Il a rencontré Colette Maher, qui était professeure de yoga dans les années 85. Et donc, elle l'a écouté et elle s'est dit, justement, c'est quelque chose de doux, c'est complémentaire au yoga. Et là, elle a structuré la pratique pour que tout le monde puisse l'apprendre. Et bien sûr, elle a été accompagnée d'un chiropracteur et d'un médecin pour vraiment voir l'efficacité de cette pratique, de ces 3 mouvements. Alors, pourquoi ces 3 mouvements sont vraiment efficaces? C'est qu'en fin de compte, comme vous avez bien compris, le mouvement, donc, ça va oxygéner tous les tissus profonds de notre corps. Et donc, ça va travailler spécifiquement sur tout le tronc. Je vous démontrerai les 3 mouvements. Et donc, ça va aller travailler, faire circuler tout ce qu'il faut dans notre corps. Ça va travailler sur nos glandes endocriniennes. Ça va faire circuler les fluides, l'énergie, les gaz. Et aussi, ça va détoxiner le corps de l'intérieur. Voilà. On va le voir dans quelques instants, justement. C'est ça, comment ça fonctionne. Tu vas nous montrer les mouvements. Oui, vous voulez que je vous les montre maintenant? Allez, vas-y. Oui. Et je vous parlerai des bienfaits après. Ah, super, allez, ouais. Alors, on va voir à la caméra. Voilà.
Donc, le premier mouvement, c'est la rotation du bassin. On va travailler sur toute la zone pelvienne. Voilà, j'en fais un côté. On travaille en symétrie. Le deuxième, c'est la vague complète. C'est le mouvement principal. Donc, toujours le bassin. Et une vague. Le dos creux et le dos rond. On va faire dans un sens et dans l'autre. À chaque fois, il y a les deux côtés ou les deux sens. Et oui, c'est la symétrie, c'est important. Voilà. Et le troisième mouvement, la natation. Voilà. Toujours pareil, il va y avoir une rotation du bassin et on va travailler sur le haut du corps et même la tête. Et donc pareil, c'est comme si on marchait sur place. Donc voilà les 3 mouvements. Ça, c'est les 3 mouvements. Voilà. Merci Véronique. Et voilà, donc c'est fait. Hop, il y a ça à faire toute votre vie et on est bon. Et disons, l'intérêt, c'est que cette pratique, on la prend quelques heures, 10 heures, pour que le corps intègre les mouvements. Et après, on est autonome. Pas besoin de matériel, pas besoin de se déplacer. On peut le pratiquer à l'intérieur, à l'extérieur, et commencer le matin par ces 3 mouvements. Mais ça vous met, plein de vitalité, vous sentez votre corps qui fonctionne bien, et voilà, vous êtes prêt à démarrer votre journée. Et même aussi, il y a des effets après, on va dire, puisque ça va réaligner aussi la posture, mais aussi les centres énergétiques, et du coup, eh bien, ça va jouer aussi sur notre psychisme, sur l'émotionnel, et même plus, voilà. Du coup, est-ce que, et la respiration, c'est pareil, donc c'est-à-dire qu'il y a un stage que tu proposes, ou que l'équipe propose, pour aller apprendre ces mouvements avec la respiration. Il y a une respiration adaptée. Oui. Voilà. Parce que c'est pas que ça, en fait. C'est vrai qu'on le voit rapidement, mais j'imagine que c'est... On travaille d'abord sur la conscience du corps avec des exercices préparatoires pour sentir qu'en fin de compte, en bougeant notre corps d'une certaine manière, eh bien, on va se rendre compte justement de ce qui se passe dans tout le corps. Et on va comprendre que tout est lié, pareil, des pieds jusqu'à la tête. Puisque vous avez vu aussi, il y a des mouvements, des oui, et c'est très important aussi pour toute cette partie-là. Et donc, le premier mouvement va travailler sur toute la zone pelvienne. Le deuxième va travailler sur la mobilité de la colonne, parce que ces mouvements, on les pratique 5 minutes, mais on peut les pratiquer jusqu'à 20 minutes, mais toujours les mêmes. On augmente le nombre. Et de là, forcément, il va y avoir comme le vortex, et ça va aussi réveiller notre Kundalini. Donc aussi, cette vitalité est toujours pour être de mieux en mieux dans son corps. On a plus confiance en soi, on s'ancre. Et voilà, on est prêt à tout. Et même, vous voyez, moi, à 63 ans, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps et dans ma tête. Parce que tout est aligné. Je me sens en harmonie. Et du coup, je suis prête à toujours apprendre, découvrir de nouvelles pratiques, parce que tout est complémentaire. Et là, c'est cette conscience du corps, se sentir bien, et puis mieux se connaître. Puisque c'est pas parce qu'on vieillit aussi que on va se limiter, au contraire. Et là, au contraire, on retrouve tous ces moyens. Oui, c'est bien. C'est un peu on prépare la retraite, mais avec le corps pour vivre le plus longtemps possible. En bonne santé. En bonne santé. Parce que c'est ça le truc, oui. Et le mouvement, on comprend à un certain âge. Quand on est plus jeune, on ne le comprend pas. Mais... Alors, quand on est jeune, on fait des mouvements brusques. Oui. Et quand on est plus âgé, on fait moins de mouvements. Donc, apprenons assez rapidement à faire des mouvements qui nous font du bien. Ça. Et justement, mon témoignage, c'est que j'ai rencontré cette pratique à 50 ans, avec les problèmes de ménopause, mais avant, dans le sport, comme tout le monde, à fond, j'ai fait du VTT, vous savez, c'est pas très doux, on est secoué, voilà. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est plus possible, parce que j'avais les effets aussi, mal à la tête, problèmes digestifs, voilà, j'étais vraiment pas bien, et je me disais, mais pourvu que je trouve une pratique douce et puis qui me permette d'aimer mon corps, de le connaître pour être bien et savoir ce qu'il lui faut, voilà, puisqu'on a tout en nous. Et de là, eh bien, mon corps a changé puisque on affine la taille, on a une musculature tonifiée, voilà. Après, on sent que tout ce qui est digestif, tout ça circule bien, donc voilà, le confort aussi digestif. Et après, l'alignement et puis aussi le côté énergétique a fait que j'ai pris ma place et puis je me suis dit, je voulais enseigner, et bien voilà, je vais pouvoir enseigner cette pratique parce qu'elle est simple, elle est à la portée de tous
et puis elle nous permet d'être bien, d'être nous-mêmes. Voilà. Qui justement peut le faire? Qui peut te contacter pour... Alors moi je suis sur Montauban. Jean-Michel, ici présent, qui va venir tout à l'heure témoigner, est à Toulouse. Et on a créé une association française des professeurs de technique Nadeau depuis 2018. Et là, il y a une vingtaine d'adhérents. Donc, il y a leurs coordonnées dans toute la France. Et il y a aussi un autre site, c'est celui de Monique Fillot, la référente, qui a fait connaître la technique Nadeau il y a 15 ans. Et sur son site, il y a plus d'une centaine de professeurs, dont les adhérents. Donc, on peut trouver leurs coordonnées pour apprendre cette pratique. Ben super, merci Véronique. Et je vais rajouter une chose, ce sont des mouvements très précis, qui sont subtils aussi, d'une certaine manière. Et donc, il faut cette base pour après pouvoir les pratiquer à l'aise. Et également, ça se pratique aussi assis aussi. Puisqu'au départ, Henri Nadeau le faisait assis. Et dans ces techniques qu'on a vues là depuis tout à l'heure, il y a, à part la marche, mais c'est très... c'est du mouvement. Et est-ce que, du coup, le cardio rentre en jeu là-dedans? Tout à fait. Parce que autant l'anti-gym que... Technique Nadeau, là, vous avez vu la vague, et même tous, de toute façon, mais c'est celui-là le mouvement principal, parce qu'il y a ce mouvement de pompe. On pompe, et quand on pratique 1200 mouvements, oui, c'est ça. En 20 minutes, c'est-à-dire on fait 300 du premier, 600 de la vague, et 300, mais on fait ça tous les matins. Mais je ne vous dis pas, c'est fou. Ça donne envie, en tout cas, merci. Est-ce que là, on peut accueillir Jean-Michel? Alors, du coup, qui est là, tu vas nous en parler. Quelque chose. Tu peux rentrer, j'aime beaucoup quand tu as dit « j'ai trouvé ma place ». Tout à fait. Et je trouve ça, waouh. Je sais que c'est un sujet principal de mon activité, prendre sa place. Parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. Mais... Et là, c'est très important, trouver sa place. Pour rebondir, grâce à son corps. C'est parce qu'il y a eu cet ancrage et puis une ouverture. Voilà, parce que moi, si tu veux, on parle aussi en yoga des chakras. Oui, bien sûr. Et le chakra du plexus et le chakra sacré, pardon. Et bien là, ils se sont ouverts. C'est là que j'ai osé être qui je suis. Maintenant, je rayonne vraiment qui je suis. Et je suis là pour partager et dire aux gens, mais voyez, je l'ai fait, déjà beaucoup l'ont fait, et pourquoi pas vous? Mais c'est ça, il faut se poser les bonnes questions. Et c'est super, en tout cas, ce qu'il y a de bien aussi là-dedans, c'est que vous parlez de vos expériences. Moi, ce que j'apprécie, c'est que quelque part, vous parlez aussi par là où vous êtes passé, quoi. Alors, Véronique, tu peux nous présenter, voir Jean-Michel prendre la place. Voilà, on fait un changement d'invité. Bonjour. Et bonjour Jean-Michel. Alors donc tu as écrit un livre justement par rapport à ça? Oui, alors à la suite de ce que disait Véronique, je voudrais apporter mon témoignage. Tu peux juste parler, attention par rapport au micro. Voilà, parce que je sais ce que je dois à la technique Nadeau. Oui. À 54 ans, j'avais déjà des petits problèmes de santé, j'ai eu une maladie de Crohn d'une vingtaine d'années avant, ce qui n'est pas rien. Oui. Plus après des problèmes de sciatique, des problèmes de tassement de vertèbres lombaires, un petit peu de prostate qui commençait, des migraines, enfin bon. Et quand j'ai eu connaissance de la technique Nadeau, qui fait bouger essentiellement toute la zone vitale, qui est la zone du bassin, là, je dois dire que j'ai pas hésité une seconde, j'ai fait des centaines de kilomètres pour aller l'apprendre, et je l'enseigne. Voilà, donc je la pratique tous les jours depuis 18 ans, je l'enseigne depuis 17 ans, et j'ai été soulagé de tous les problèmes que j'ai mentionnés. Même les migraines, en fait, étaient d'origine digestive, et aussi de tension au niveau de la nuque, et comme Véronique nous l'a montré, ce travail en particulier de vague soulage énormément tout ce qui est problème de tension. Super, et donc tu as senti les bienfaits. Est-ce que tu peux dire au bout de combien de temps, par exemple, parce que j'imagine que c'est pas de suite, en fait. Vous savez, quand ça va mieux, on s'en aperçoit pas. C'est ça qui est curieux. Quand ça va mal, on dit, oh là là, ça y est, d'un seul coup. Puis, en fait, c'est en quelques mois, je pense aux migraines, par exemple. J'ai dans une vie antérieure, j'étais prof de maths, donc on parlait des problèmes de posture, de tension, etc. Et là, le fait de se détendre, de s'ouvrir, de calmer toutes ces tensions, ça a été assez rapide. Ah oui. Et même sur le plan digestif aussi. Et sur le plan des maux de dos, c'est radical, en particulier le premier mouvement, ce mouvement de rotation du bassin, et c'est merveilleux pour soulager les problèmes de dos.
Mais moi, je pense que ça va intéresser beaucoup de nos téléspectateurs, en tout cas, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, aussi cette technique. Donc, le livre, est-ce qu'on peut le voir? Oui, là, la caméra, elle est là. Ouais, c'est bon. Là. Les secrets de la technique Nadeau. Les secrets de la technique Nadeau. Ben oui, parce que vu les bienfaits que j'en avais retirés, je me suis demandé, et j'ai voulu comprendre et expliquer pourquoi la technique Nadeau avait tant d'effets bénéfiques. Et alors, j'ai parlé des effets positifs sur la colonne vertébrale, dans tous les sens, en douceur, sur les systèmes nerveux, en particulier sur le système autonome, dont on parle de plus en plus maintenant sur le nerf vague. Ah oui. Et j'ai parlé également des rapprochements avec le yoga, avec l'énergétique chinoise, parce que c'est extraordinaire. Monsieur Nadeau, qui était quelqu'un de très... Il a fait ça de façon très empirique, lui voulait sauver sa peau. Et miraculeusement, on peut dire, il a trouvé un système d'exercice qui a de nombreux rapprochements avec des techniques millénaires. Eh oui. Que ce soit le yoga, que ce soit le Tao, que ce soit aussi la conception trinitaire de l'être humain, grosso modo corps, cœur, esprit, et à laquelle correspondent merveilleusement ces trois mouvements. On parlait d'ancrage, vous parliez d'ancrage tout à l'heure. Le premier mouvement, c'est plus un mouvement d'ancrage. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'ouverture. On est dans le cœur. C'est ce que disait aussi Véronique. Au bout d'un moment, on passe de la mécanique à des choses plus subtiles, puisque c'est le mot d'aujourd'hui. On est dans le sentiment, dans l'ouverture, dans l'amour, etc. Et dans le troisième mouvement, on avance. On avance dans la lumière. C'est important. C'est une marche, même si c'est une marche sur place, mais c'est aussi le fait d'avancer dans la clarification. Voilà, et c'est pourquoi, je parlais des trois natures, la technique équilibre nos trois natures, c'est quoi? Elle est vraiment holistique. Elle s'adresse à notre être global. Mais merci en tout cas Jean-Michel pour le témoignage. Si on veut trouver le livre, on peut le trouver où? Il suffit de le commander en librairie, il est aux éditions Almora. D'accord. Voilà, les secrets de la technique Nadeau. Merci d'avoir témoigné. Merci à vous. C'est une technique qui mérite vraiment d'être connue. On est heureux de vous recevoir et de partager tout ça. Véronique, le mot de la fin peut-être. Alors, merci encore Jean-Michel. Et puis Véronique. Écoutez, c'est juste dire aux gens, écoutez, si vous ne vous sentez pas bien, essayez, parce qu'on vit dans ce monde où tout va très vite, mais il suffit simplement de ralentir, de prendre un moment et de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Oui. Et comment j'ai envie d'être? Et c'est là qu'après, je vais aller me renseigner, essayer des différentes pratiques comme les nôtres pour trouver celle qui nous correspond. Voilà. Parce que tout est là en nous pour se guérir, s'auto-guérir. Voilà. Et on a à cœur, nous, justement, dans l'humanitaire, de donner la parole pour que vous découvriez et fassiez votre choix. Voilà, parce que toutes ces techniques qui existent, comme on le disait tout à l'heure, depuis des années 70, méritent d'être connues. Merci Véronique. Et donc, il y a toutes les informations, je pense, les coordonnées sur le site. Sinon, je crois que j'avais marqué l'association AFPTN, ça, voilà, pour avoir vos informations, les contacts. assoprofnado.com. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Et en terminant par Michel Ginouillac. Michel, donc, tu es thérapeute corporel. Donc, j'ai marqué ce que tu m'as dit, c'est que le rolfing, c'est une éducation posturale. Oui. Voilà, c'est une restructuration du corps grâce au tissu conjonctif. Oui, je voulais, pour rebondir sur ce qui a été dit, je trouve très amusant, intéressant et assez fascinant qu'en fait, on parle là de techniques qui sont récentes. Alors, on connaît tous yoga, tai chi, qigong, enseignement millénaire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que là, on a trois personnes, puisque là, moi, il s'agit de Dr Rolf, une femme, donc une femme également et un homme, qui ont répondu à des questionnements en général, ou personnels, ou de famille, pour essayer de trouver des solutions qui n'existaient pas, et qui ont inventé, qui ont réfléchi, qui ont découvert des choses qui, en fait, circulent très bien les unes avec les autres, et qui vont toutes dans le sens de l'autonomie.
Ce que je trouve remarquable, c'est ça, c'est que ça soit la marche évidemment, ce sont des pratiques qui vont faire qu'on est plus maître de notre destin physique et mental, etc., par des pratiques relativement simples et qu'on peut effectivement utiliser partout et en tout moment. Voilà. Alors, merci pour cette précision. Oui. C'est chouette. Ouais. Alors, le rolfing, donc, c'est Madame Rolf qui a inventé ça. C'est pour ça que, vous savez, aux États-Unis, on utilise assez facilement des mots qui sont ensuite adaptés ou adoptés. Et donc, Rolf, ça n'a rien à voir avec rock and roll ou surfing, mais c'est à partir de Madame Rolf. Voilà. Et donc, c'est un travail qui était également, on peut dire vraiment holistique, puisqu'on s'adresse à l'ensemble du corps, et on va modifier, on va apporter une structure, enfin on va apporter une nouvelle organisation à la structure du corps, qui, comme ça a été évoqué, subit au fil des années, au fil des pratiques et des incidents de parcours, un certain nombre de malversations qui se retrouvent et qui s'agrègent dans le corps au travers des fascias, tissus conjonctifs, tout ce qui est tissu mou. Alors j'ai amené cette petite, ce petit modèle qui s'appelle un modèle de tenségrité, qui est utilisé pour comprendre en fait comment le corps est créé, comment les espaces à l'intérieur du corps sont créés par des éléments de compression qui généralement sont les os, les éléments durs, et puis tous les systèmes de tension qui vont organiser les espaces, et on va avoir l'espace abdominal, thoracique, etc., et tout ce qui est enrobage des muscles et des tissus de tout ordre. Et donc, ça permet de voir que, effectivement, ça illustre cette notion que tout est relié, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose à un niveau, eh bien, il y a l'ensemble ça retentit sur l'ensemble, et que donc notre vision ne va pas être symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir envie de réparer, comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a un problème au niveau du pied ou de la tête, il vient pas nécessairement de l'endroit où il se manifeste. Et on s'en aperçoit tous les jours, c'est qu'on peut dénouer des choses à différents niveaux du corps et avoir un impact. Et c'est une des choses que les gens découvrent de façon assez étonnée, comment, quand on travaille à un bout du corps, ils ont des sensations qui se propagent ailleurs. Voilà. On a ces mêmes choses donc dans les autres approches qui sont que lorsque on prend conscience d'un niveau de ces réseaux, eh bien, ça se propage, il y a une propagation dans l'ensemble. Et comment ça se passe? Alors, du coup, Alors, c'est une intervention avec manuel, physique, manuelle, tout à fait déterminée. C'est très yang comme c'est action, approche. C'est action, oui. C'est-à-dire que ça requiert du thérapeute une intervention, une manipulation. Ce n'est pas vraiment un massage dans le sens de ce que, comme on le voit habituellement, c'est-à-dire relativement superficiel. On est vraiment dans le 3D, dans les 3 dimensions. C'est amusant parce que les 3 mouvements, là, c'est les 3 axes. Et donc, on va redonner de l'espace dans le corps, lui redonner toute la place qu'il doit occuper finalement dans l'espace. D'accord. Le trait de génie de Madame Rolf, il tient donc dans la compréhension que le corps est organisé par le tissu conjonctif, donc les fascias dont on parle de plus en plus maintenant parce qu'enfin on les découvre, qui sont donc ce tissu, ce réseau
qui est partout, mais qui se manifeste de façon diverse, parce que, par exemple, la plèvre, le péritoine, ce sont des nappes de fascia qui sont très fines, très légères, mais il y a des zones comme la plante du pied, qui est un fascia très épais, très solide. Donc, selon la zone du corps, eh bien, le fascia se réagit à des contraintes mécaniques et va se densifier plus ou moins. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai appris, par exemple, que le bébé n'a pas de fascia, ce qu'on appelle le fascia lata, qui est le fascia qui tient le bord des cuisses, et donc qui maintient le bassin en position, et qui se développe de façon, qui est vraiment très très solide. Et donc, ça apparaît à partir de la marche. C'est-à-dire, à partir du moment où le corps va solliciter un effort, eh bien, il va se densifier, jusqu'à créer, comme on dit, la fonction crée l'organe, et là, c'est tout à fait le cas. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et alors, on peut comprendre qu'évidemment, lorsqu'il y a des déviations, des choses qui ne sont pas correctes, lorsque les ajustements ne sont pas corrects, eh bien, il y a un excès de tension, un excès qui va réduire la mobilité en général. Eh oui. Par exemple, c'est ça, s'il y a une tension dans le mollet, elle peut déformer une autre partie du corps, par exemple. Oui, voilà. Et donc, on va avoir le vieillissement dans son ensemble. Il va y avoir une perte de mobilité, une perte de fluidité, puisqu'on a beaucoup d'eau quand on est bébé, et puis petit à petit, on se dessèche. Et il va y avoir un racornissement, un recroquevillement, et on va jauger de l'âge de quelqu'un à distance par sa mobilité ou son manque de mobilité, et par son inscription dans la verticale. Donc ça, c'est le deuxième élément génial, je trouve, de Madame Rolf, c'est la compréhension que le corps doit être organisé, comme toute structure à la surface du globe, doit être organisé autour de la verticale. Ça semble évident, mais nous sommes comme des poissons dans l'eau, on ignore le champ de gravité dans lequel on circule et on fonctionne. Et donc cette réalité de cette loi de gravitaire, en fait, nous avons, par une connaissance anatomique évidemment subtile, nous avons une capacité d'intervenir sur la libération de tous les nœuds qui ont pu se produire au fil du temps et qui se retrouvent à tous les niveaux du corps. Mais justement, on va voir, tu m'as fait passer des photos. Est-ce qu'on peut lancer les petites vidéos là de Michel? Oui, là j'ai deux exemples. Alors on prend des photos avant et après la série de séances. Les séances en général sont organisées autour de 10. Alors la régie, si vous pouvez envoyer la vidéo, s'il vous plaît. C'est pas une vidéo, mais c'est... j'ai fait une vidéo, mais c'est une photo. Voilà, donc là, des exemples à des âges très différents, puisque là, nous avons au départ une jeune fille qui avait 14 ou 15 ans, avec... alors là, il faut aller un petit peu plus lentement. Voilà, là, au départ, c'est une jeune fille qui a une scoliose. Là, on voit, c'est très marqué. On voit comment elle est, justement, avec une implantation très faible. Elle a les pieds serrés, les jambes un petit peu arquées, et ensuite on voit la déviation de la colonne au point que la tête est largement déportée à gauche. On voit bien que si on la coupe en deux, on met un axe, elle est totalement à côté de la plaque. Voilà. Pourtant, cette personne, à propos de proprioception que j'évoquais tout à l'heure, cette personne croit être droite. Ah oui. C'est-à-dire que là, c'est tiens-toi, mets-toi là, tiens-toi droite. Et elle est persuadée que c'est ce qu'elle fait de mieux, c'est ça. Et on voit bien qu'elle est absolument pas dans la verticale. Donc tant qu'on ne reprogramme pas cette perception, tant qu'on lui fait pas prendre conscience de où c'est en fait être droite, elle n'a aucune chance d'en sortir. Donc après l'intervention, si on peut voir le après, justement. Voilà, alors après l'intervention, là, on voit carrément qu'elle est droite. Là, il y a une grosse intervention, puisque d'une part, il y a eu 10 séances au moment où elle avait 14-15 ans. Ensuite, elle a vécu, et elle est devenue justement beaucoup plus accro au sport, alors qu'elle ne l'était pas. Mais elle a eu envie, ça lui a donné une envie de se prendre soin d'elle. Elle est revenue 7 ans plus tard,
après ses études et a dit j'ai envie de recommencer. Donc on a refait 10 séances et là c'est le résultat de ces 20 séances, mais assez remarquable parce que vraiment elle est devenue magnifique. Bon, sur les autres plans c'est pareil, c'est assez étonnant. Et le prochain? Alors le prochain c'est très différent, c'est à l'autre bout de la vie, puisqu'on a un monsieur là qui à l'époque avait 94 ans. Ah bon? Oui, ça n'a pas l'air, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'à tout âge, tant qu'il y a de la vie, il y a de la mobilité possible. 94 ans, 60 ans de pratique de sarclage et de binage enfin, c'était un agriculteur, donc raide comme la justice. Mais on voit que après donc les 10 séances, alors que là, on a affaire à quelqu'un qui n'avait aucune éducation. Je lui en donnais pas des secrets de mouvement, etc. C'était vraiment juste ce qui passait à travers les mains. Mais il y a quand même une réorganisation de l'ensemble, une verticalisation. Alors, il y a un détail, c'est qu'il a effectivement changé de sous-vêtements, mais c'est un détail qui est parlant. C'est-à-dire qu'il y a une autre perception de soi-même et une autre image. Et voilà, on se dit, il a 10, 20 ans de moins. Et ça se voit. Donc l'âge, là aussi, se voit sur la posture, l'alignement, la verticalisation. En effet, on en parlait tout à l'heure, pour être vertical. Et Madame Rolf, son idée, c'était nous sommes des animaux qui n'ont pas fini notre verticalisation. Et donc, on a quelques défauts au niveau anatomique, à propos des pieds, à propos du sacrum, enfin, il y a quelques ratés dans notre anatomie où il y a des faiblesses parce qu'on n'est pas encore achevé. Ce qui entraîne les compensations, ce qui entraîne des douleurs. Alors on peut vivre 20, 30 ans avec des compensations et tout d'un coup le corps dit stop. Voilà. Stop. Et c'est tout ça en fait finalement qu'on devra apprendre le plus tôt possible pour comprendre que le corps il est en mouvement, il bouge et qu'il faut toujours le remettre un peu dans sa verticalité. Peut-être sa libération. Hein. Absolument. Mais on se met droit, mais pas à n'importe quel prix non plus. Parce que se tenir droit, les injonctions quand on est enfant, tiens-toi droit, ça fait en général, on creuse la nuque, on creuse le dos, on n'est absolument pas droit. Il y a beaucoup de gens cambrés d'ailleurs. Et bien sûr. Voilà. Et ça, c'est justement on le voit sur la photo du monsieur. D'ailleurs, il est vraiment cambré. Alors, il est voûté aussi, mais après, il se tient droit. Et comme par hasard... Mais après, il est plus creusé. Voilà, et c'est là qu'on parle évidemment de l'expérience, c'est-à-dire que c'est pas une injonction. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, quand les gens reviennent avec une compréhension, ils se sont questionnés. Je leur ai donné des points d'intérêt et ils se sont questionnés dans leur marche ou dans leur pratique quotidienne. Et ils reviennent en disant, j'ai réalisé que pendant que je montais les escaliers, il se passait ça et ça et ça, et maintenant je fais attention à... Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est beaucoup plus valable une découverte personnelle qui a vraiment du sens qu'une information qui vient de l'extérieur, même si elle est intelligente et voilà... a du sens, mais ce qu'on découvre par soi-même, je pense, est beaucoup plus puissant. Complètement. Écouter son corps, apprendre à écouter son corps. Ce que disait Lise Bourbeau. Hein. Voilà. Je voulais faire l'accent canadien parce que tout à l'heure je parlais canadien, parce que tout à l'heure elle dit je viens de Montréal, mais bon, je m'entraîne. Voilà, c'est pour ça que l'accent toulousain déjà c'est déjà pas mal. Non mais c'est super, écouter son corps, c'est ça. On arrive à la fin de l'émission. En tout cas, merci Michel aussi. Rolfing, en fait, où est-ce qu'on peut tout trouver toi, si on veut essayer. Choses, tu es vers Albi, je crois, non? C'est ça. Toi, tu es vers. non, je suis à Toulouse. À Toulouse, je suis aux Trois Cocus, pas très loin d'ici. D'accord. Voilà, ça c'est un petit livre fait par une de. Qui s'appelle soigne le corps et l'esprit en le réorganisant avec le Rolfing. Okay. C'est un témoignage, un parcours émotionnel en fait, parce que le travail, évidemment, il y a cet aspect physique et puis ce qui a été évoqué, c'est la libération émotionnelle. C'est-à-dire qu'il est impossible de toucher à une structure physique sans qu'il se passe des choses sur le plan relationnel et perceptif. C'est quasiment, c'est juste pas possible. Okay. Voilà. Donc
Voilà. Après, oui, là, ça c'était amusant. Ouais. C'était le gag, c'est-à-dire tiens, j'avais Madame Rolf quand même à qui je veux rendre honneur parce qu'elle a quand même illuminé ma vie depuis 50 ans. Ah, super. Et là, ça c'était un document d'archives, c'est ma thèse de docteur en médecine sur le Rolfing. C'est j'ai eu le plaisir de pouvoir faire ça. D'accord, parce que tu es docteur en médecine, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais... Ouais. Oui, voilà, c'était il y a 40 ans quand même, 42 ans, et donc... Mais toujours d'actualité, hein, oui, en fait, quand je le lis, je dis, tiens, c'est pas mal, le mec qui a écrit ça. Et puis après, c'est moi, mais je ne suis pas capable de le faire. T'étais dedans. Et après, tu avais une autre... Non, c'est bon ? Oui, ça c'était une illustration que beaucoup de gens connaissent, la statuaire égyptienne, qui est pratiquement la seule à représenter le corps tel qu'il devrait être, alors que si on regarde toutes les autres statuaires des autres civilisations, il n'y a pas cette rigueur, cette qualité de symétrie. On voit là le petit soutien, enfin c'est parfait, c'est magnifique, et tout ça dans la pierre, c'est fantastique. Et on voit comment ces gens, eux, avaient une conscience corporelle. Et là, on voit qu'il y a une posture royale. Dans le temps, il n'y a pas très longtemps, quand on avait des rois, il y avait des professeurs de maintien. Oui. Et parce que on savait que le roi ou le chef, c'est essentiel qu'il ait une allure, parce que c'est comme ça que les gens le reconnaissent. Le peuple, lui, est sur la terre, mais les chefs, les dominants, se tiennent droit. Voilà. Donc ça se retrouve, et effectivement, pour trouver sa place, pour être à sa place dans le monde, la posture. L'organisation verticale, à partir de là, on est là où il faut et quand il faut. Eh ben super, c'est ce que nous ferons à la rentrée chez toi. On en parlera dans une prochaine émission, Isabelle, où nous irons faire travailler la posture à Pêche-Beaunieu. Merci Michel. Un site, on le mettra aussi sur... oui, rolfing31.com. Vous avez à peu près toutes les infos. Et vous avez les témoignages, vous avez les photos. Voilà. Et je suis à votre disposition à peu près. Je suis très flexible. Eh bien, merci en tout cas à tous les quatre. C'était une émission qui est partie d'une discussion avec Isabelle. Hein. C'est vrai qu'on avait fait une émission à Axe Sud et puis on s'est dit ce serait bien de faire une émission sur le mouvement. Voilà, et d'inviter des professionnels. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçus dans Humanitaire, tous les quatre. Merci. Donc, vous avez toutes les coordonnées. J'espère que ça vous a donné aussi envie comme moi, de regarder, de me dire, j'ai envie de tester, j'ai envie de remettre la structure en place. Ça, je trouve que c'est motivant, en tout cas, vos partages. Et un dernier mot de la fin, si vous voulez, et puis on clôture. Isabelle. Remettre du mouvement et se remettre en mouvement. N'importe quel âge, n'importe quelle heure. Là, maintenant, on s'y remet. Exactement. Le mouvement, c'est la vie. C'était le thème de l'émission et c'est vraiment chouette. Et puis, on sent bien qu'on n'a pas épuisé le sujet et qu'on aurait pu aller encore. Puis il y aurait pu y avoir 15 autres personnes invitées ici, tout aussi passionnantes, qui auraient pu parler de leur pratique, parce qu'il en existe plein, et à chacun de trouver la sienne, celle qui lui parle le plus. J'ai beaucoup aimé aussi dans ce que vous avez dit tous les deux, ce thème de l'autonomie en fait, et de notre responsabilité qu'on a nous-mêmes, chacun d'entre nous, de prendre soin de nous, parce qu'on est quand même les mieux placés. L'offre, elle est pléthorique aujourd'hui. On n'a plus vraiment d'excuses de ne pas s'en occuper, mais notre meilleur médecin, c'est nous-mêmes. Voilà. Merci Isabelle. Sylvie ? Moi, j'ai envie de dire que d'avoir mal, c'est pas une fatalité, et qu'on peut être bien dans son corps avec des choses très simples. Super, oui, qu'on peut être acteur de ça. Voilà. Tiens, on le dit en même temps. C'est pareil, c'est vraiment être acteur de soi, de son propre corps. Il y a plein de méthodes, on a vu ça aujourd'hui, et tout est super, quoi. Et de trouver ce qui nous va le mieux, en fait, ce qui nous convient. Mais c'est pas une fatalité d'avoir mal au cervical, d'avoir mal au dos, etc. C'est pas... Voilà. Merci Sylvie. Apprenons-nous à nous connaître. Ouais, c'est ça. Continuons. Moi je dirais, c'est revenir à l'essentiel
Et dans cette vie qui bouge beaucoup, et puis il y a un mal-être qui règne, un manque d'amour aussi. Et c'est ça, revenir à soi, s'aimer soi et aller chercher qu'est-ce qui va me faire du bien, voilà, pour pouvoir continuer dans cette vie qui nous déstabilise. Et c'est important qu'on soit là, bien. Et du coup, il faut aimer ses pieds, puisque c'est ce oui, tout à fait. On fait des bisous à nos pieds. Commençons par ça, exactement. C'est vraiment une souplesse. Que fait le bébé? Que fait le bébé? Il fait des bisous à ses pieds. Il fait des bisous à ses pieds. Non, mais on commence par ça, tiens. Michel Oui, tout ça, je pense, ce sont des actes révolutionnaires. C'est-à-dire que, en fait, on s'inscrit tous dans une rébellion face à un système qui divise, qui nous aliène du corps et nous rend impuissants. Et donc là, toutes ces approches seront là pour nous redonner notre puissance, notre créativité, notre mobilité, notre individualité. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une grande cohérence entre ces approches qui se pratiquent ou seules ou accompagnées, mais selon le niveau évidemment où chacun peut se trouver et avoir un besoin plus ou moins important d'aide. Eh bien, merci Michel, et merci à tous les quatre, on était ravis de vous recevoir. Si vous voulez commenter, partager, n'hésitez pas, en fait on lira tout ça. On vous dit à tout de suite pour continuer l'émission avec le chamanisme, la carafe à mettre le verre à température et plein d'autres choses. À tout de suite, merci. Merci.